Voilà, donc ce matin, je voulais partir d'un texte et vous voyez, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a des textes qui nous transportent, il y a des textes qui nous bouleversent, il y a des textes qui nous fortifient. On a des choses incroyables dans la parole de Dieu, mais des textes, on se demande comment Dieu a pu susciter de telles paroles, de tels mots à ces hommes, à ces femmes, qui simplement sont en train de nous transmettre la pensée de Dieu, simplement. On a un bijou, une merveille entre les mains, et bien souvent, malheureusement, ce livre, il reste quelque part sur une bibliothèque, il est enfermé quelque part, on ne l'ouvre que de temps en temps. Ah, alors on va écouter des messages peut-être sur YouTube, sur quel que soit le support, alors qu'on a quelque chose de tellement important entre les mains qui nous a été confié, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, vraiment, j'aimerais partir d'un de ces textes parce que je suis toujours étonné, surpris et émerveillé par la puissance qui est contenue dans certains textes. Vous les lisez et c'est incroyable ce que cela peut provoquer chez vous. Et j'aimerais ce matin partir d'un de ces textes que l'on trouve dans 2 Pierre au chapitre 1, un texte qui est adressé par Pierre à l'Église, à une Église persécutée, et il va leur adresser un message de la part de Dieu, un message qui va, en quelques mots, nous révéler l'étendue du plan de Dieu pour nous. Peut-être qu'on se pose des questions, est-ce que Dieu a réellement un plan pour nous ? Oui, et simplement dans ces quelques lignes, nous pouvons découvrir tout l'étendue du plan de Dieu, et y compris la façon de parvenir à rentrer dans ce plan. En quelques lignes, tout est dit, tout est là. Et cela m'étonne parce que, vous savez, on est tous pareils, on est dans un monde où on est extrêmement sollicité de toutes parts et on passe tout notre temps à courir après la réussite, on court après le bonheur, on court après l'amour, alors que nous avons là entre nos mains la possibilité de trouver le chemin d'y parvenir. Et qu'on passe tout notre temps à courir dans toutes sortes de directions en passant à côté de l'essentiel. Et j'aimerais ce matin, frères et sœurs, qu'on prenne un peu un temps pour examiner ce que Pierre nous dit dans ce passage de Pierre chapitre 1, ce que Pierre nous dit de la part de Dieu, de la part de notre Dieu. J'aimerais qu'on puisse quelques instants prendre vraiment une attention particulière pour comprendre ce qui nous est dit ici dans ce texte. Dès le début de ce passage, Pierre s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. Une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc Pierre s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Cette foi que nous partageons ce matin. Si nous sommes venus ce matin à l'église, probablement, c'est bien parce que nous avons un jour entendu ce message, que nous avons entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et c'est pour cela que nous sommes là. Et en effet, Dieu a un plan pour restaurer toute l'humanité. Dieu a un plan pour restaurer chaque être humain. Et ce plan, il l'a mis à l'œuvre. Il l'a mis en œuvre au travers de l'action, au travers du sacrifice, au travers de la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce plan, il est accessible à tous. Il est accessible à chacun. Il est accessible à tous ceux qui partagent la même foi. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Il faut bien comprendre que c'est la porte d'entrée. Pour pouvoir rentrer dans les plans de Dieu, il nous faut partager cette foi. Et c'est bien ce qui nous est dit ici. Il s'adresse à ceux qui partagent cette foi. Dieu a réalisé un plan merveilleux alors que nous étions éloignés de lui, alors que nous n'avions que faire de lui, alors que nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, alors que nous marchions selon la même façon que nos contemporains aujourd'hui. Nous marchions selon le train de ce monde. Nous vivions tout simplement selon les convoitises de la chair, selon les convoitises de nos pensées. Et il nous est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse ici aux Éphésiens et qui conclut « C'est par grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est une grâce. La grâce nous a été accordée alors que nous ne méritons rien. Alors que nous n'avons rien fait pour la mériter. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux du dehors qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait de particulier. Simplement, nous avons, par la foi, accepté le sacrifice de Jésus. Nous avons reconnu que oui, ce sacrifice était utile. Ce sacrifice a été accompli pour moi. C'est par grâce que cela nous a été accordé sans que nous le méritions. Nous avons obtenu le pardon. Nous avons obtenu le salut simplement par la seule reconnaissance du sacrifice de Jésus-Christ, par la mort, la mort de notre Seigneur à la croix pour nos péchés. Et alors, nous avons été introduits dans son royaume. Alors, désormais, nous sommes devenus enfants de Dieu. Désormais, nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons désormais accès au trône de Dieu. Et plus encore, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tout cela uniquement par le moyen de la foi. Simplement par le moyen de la foi. Et c'est à nous que s'adresse ce texte ce matin. Pierre s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une même foi que la nôtre. Ce texte s'adresse à nous. Par la foi, nous avons eu accès à la grâce, au don de Dieu, au cadeau de Dieu. Mais ici, dans ce texte, Pierre s'adresse aux chrétiens d'une façon tout à fait particulière, puisqu'il leur dit, il s'adresse à eux afin que la grâce et la paix leur soient multipliées. Multipliées, frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard que ce mot a été choisi. Il s'adresse à eux afin que la grâce et la paix leur soient multipliées par la connaissance de Dieu et par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est un fait accompli. C'est fait, c'est terminé. Si nous reconnaissons l'efficacité du sacrifice de Jésus, si nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur, la grâce est un fait. Mais ici, il est question d'une grâce multipliée. Et oui, frères et sœurs, la grâce ne se limite pas à notre salut. La grâce ne se limite pas à notre salut. Le projet de Dieu va bien plus loin. Le projet de Dieu englobe bien d'autres aspects. Le projet de Dieu englobe toute notre vie. Et c'est cela qu'il nous faut absolument comprendre pour ne pas passer à côté du plan de Dieu. Il ne faut pas rester à la croix. Il ne faut pas simplement se satisfaire de notre salut. Dieu veut nous emmener bien plus loin. Il a prévu bien d'autres choses que simplement ton salut. Il veut faire une œuvre complète dans ta vie, te transformer. Et c'est cela que Pierre est en train de nous exposer en quelques lignes. Il va nous dire au verset 3, sa divine puissance. Dieu n'est pas intervenu petitement. C'est par sa divine puissance qu'il est intervenu. Il y a mis toute sa puissance, la divine puissance. Il n'y a pas plus grand que la divine puissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Pourquoi ? Pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Comment ? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il n'est pas ici question uniquement de notre salut. Il est question ici de notre restauration. Il est question ici de notre relation avec Dieu. Il est question ici de notre vie tout entière. Et pour la deuxième fois, Pierre indique par quels moyens nous pouvons entrer dans cette position, dans cette dimension. Il nous est dit ici encore une fois que ces trésors, nous pourrons les posséder par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moyen de la connaissance, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il est capital de ne pas laisser sa Bible enfermée quelque part, sans l'utiliser, sans la lire, sans s'en imprégner, parce que c'est au moyen de la connaissance que nous recevons tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire pour accéder à la vie véritable et à l'attachement à notre Dieu.
Et c'est alors que la grâce sera multipliée. Parce que Dieu veut multiplier la grâce dans ta vie. Il ne veut pas simplement que tu sois content parce qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, tu as été baptisé. Dieu veut autre chose pour toi. Il ne veut pas simplement que tu sois content d'être baptisé. Non, il veut t'emmener plus loin. Il veut faire une œuvre complète. Il veut, au travers de cette connaissance, nous ouvrir les yeux. Il veut ouvrir notre compréhension, nous donner accès, nous assurer les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je ne sais pas si on peut réaliser les mots qu'on est en train d'employer. C'est sa divine puissance qui nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il n'y a rien dans le monde qui peut donner plus que cela. C'est la toute-puissance de Dieu qui nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alors il ne faut pas que nous passions à côté de cela. C'est vrai qu'un jour nous avons compris que notre vie ne plaisait pas, notre façon de vivre ne plaisait pas à Dieu. Alors nous avons compris que nous devions changer d'attitude à son égard. C'est pour cela que nous avons accepté de reconnaître nos manquements, nos faiblesses, que nous avons compris que nous avions besoin de pardon. Alors oui, cette reconnaissance nous a donné accès au salut, à la justification. C'est déjà formidable de se savoir réconcilier avec Dieu. Mais Dieu, frères et sœurs, veut nous emmener plus loin. Il s'intéresse à ta vie, à ta vie. Peut-être que tu es en difficulté, peut-être que tu ne sais pas comment t'en sortir, mais Dieu s'intéresse à ta vie. Il veut t'accompagner pendant ce passage sur terre, ce passage pendant lequel on est voyageur sur la terre. Il désire le meilleur pour toi. Et pour cela, il a tout prévu. Il a déjà tout prévu, il a tout mis à disposition, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pour que nous puissions avoir une vie épanouie avec lui. Ce sont ces grandes et précieuses promesses. J'aimerais en citer quelques-unes ce matin pour que nous réalisions quelquefois, nous sommes au bénéfice de certaines choses et on agit comme des enfants gâtés. Hein? On a des bénédictions, mais bon. Mais imaginez, Dieu, par sa divine puissance, nous a donné accès aux plus grandes et précieuses promesses. La première de ces promesses, c'est le nouveau statut qu'il nous a acquis, une nouvelle position. Je crois qu'il faut véritablement que cela soit ancré dans notre esprit. Dieu nous accorde une nouvelle position, un nouveau statut. À tous ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, la parole faite chair, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et cela, ce n'est pas n'importe quoi. Nous sommes, chacun d'entre nous, frères et sœurs, ce matin, si nous avons accepté et reconnu le sacrifice de Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et cela veut dire plein de choses. Parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous le proclamons. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Nous sommes nés de nouveau par la volonté de Dieu. À tel point que l'apôtre Jean peut dire, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous considère, te considère comme son enfant. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, te considère comme son enfant. Imaginez cela, son amour à ton égard est assuré, tu n'as pas à en douter. Il est celui qui est prêt à aller chercher sa brebis, la brebis égarée parmi 100, il est capable de mettre les autres de côté pour aller chercher cette brebis. Imaginez l'amour dans lequel, l'importance de l'amour que Dieu nous manifeste. Jamais il ne nous délaissera. Et nous sommes désormais co-héritiers avec Christ. La deuxième promesse qui en découle, c'est notre relation désormais directe avec le Père. Nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque Jésus nous apprend comment nous devons prier, Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Mais c'est incroyable ça, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant,
le Dieu qui, imaginez du temps de Moïse, comment les gens se cachaient tellement ils avaient peur de Dieu devant cette puissance manifestée. Ils ne savaient plus où se mettre tellement ils avaient peur. Et nous avons la possibilité à tout moment de nous approcher de Dieu et de lui dire « Père, Père, Père ». Il est notre Père. Nous avons à chaque instant accès au trône de la grâce. Et j'aime beaucoup ces textes dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous vous rendez compte ? Nous pouvons venir vers le Dieu Tout-Puissant, celui que nous pouvons appeler Père parce que nous sommes ses enfants et que nous pouvons simplement lui faire part de nos besoins. Le Dieu créateur qui doit s'occuper de la terre entière, de l'univers entier, je peux, moi, venir auprès de lui dire « Père, j'ai besoin de cela et de ceci et de cela. » Incroyable. Imaginez, il n'y a pas de plus grande promesse, de plus précieuse promesse que celle-là. Imaginez ce que nous avons comme possibilité, frères et sœurs. Au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée. On n'est pas obligé de demander une autorisation. Autrefois, le peuple d'Israël, il y avait une tente, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait rentrer. Mais nous avons une libre entrée, frères et sœurs. À tout moment, nous pouvons frapper à la porte du Père. Pas de Dieu, simplement. Nous pouvons frapper à la porte Dieu de notre Père, pour lui dire « Père, j'ai besoin de toi ». Et il est celui qui va répondre à notre besoin. Approchons-nous donc d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Parmi ces grandes et précieuses promesses figure le conseil permanent de la parole de Dieu. Tu as la possibilité chaque jour de plonger les regards dans la loi parfaite et d'y trouver des chemins tout tracés pour ta vie, à tout moment. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui est disponible. Dieu nous a donné sa parole qui est vivante et efficace. Une parole qui va trouver le chemin de ton cœur, qui va te permettre de comprendre ce qui ne va pas dans ta vie, qui va te permettre de te diriger, de savoir comment prendre des décisions. Mais pourvu que nous plongions les regards dans ce livre, frères et sœurs. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas plonger nos regards de façon régulière dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu, ton Père, t'a donné un bien plus précieux que tout ce qui existe. Il t'a donné sa parole pour te diriger. Et nous devons plonger les regards. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, parce que le tout, évidemment, n'est pas que simplement de lire, n'est pas simplement le tout d'écouter, mais de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Celui qui se mettra à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et j'aimerais citer ce texte que nous trouvons dans Josué, cette parole adressée à Josué. « Médite le livre, les paroles de ce livre jour et nuit, et tu réussiras dans toutes tes entreprises. » Ah, on voudrait du succès. Il n'est pas loin, le succès. Hein. Il n'est pas impossible. Hein. Simplement, il nous faut méditer la parole de Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu nous dit, comment Dieu désire nous diriger. Celui qui plongera, qui méditera cette parole, réussira dans toutes ses entreprises. Alors Dieu dira à Josué que ces paroles, les paroles de ce livre ne s'éloignent pas de toi. Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. La présence permanente du Saint-Esprit en nous, frères et sœurs. Mais je ne sais pas comment on peut imaginer cela. Ça dépasse l'entendement. La présence de Dieu est en nous assurée de façon permanente par la présence du Saint-Esprit en nous. C'est inouï comme promesse, comme réalisation, comme bénédiction. Il n'y a pas, je ne sais pas si on peut imaginer quelque chose de plus grand. C'est pour cela que Jésus disait « Il est avantageux que je m'en aille ».
Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais lorsque le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il sera éternellement en vous. Éternellement en vous. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu nous assure la présence du Saint-Esprit en nous. Et par cela, donc, il est avec nous, il est à nos côtés à chaque instant de notre vie. Mais Dieu a prévu toutes sortes de choses. Il a prévu de nous donner des capacités, des dons particuliers. Parce que Dieu a préparé déjà d'avance, nous est-il dit, des œuvres afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé pour chacun d'entre nous. Des fois, on a l'impression qu'on est peu de choses. On a l'impression qu'on ne sert à rien ou qu'on n'est pas utile. Mais Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Pas quelques-uns, pour chacun d'entre nous. Il a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions et que nous puissions être en bénédiction dans notre monde d'aujourd'hui. Chacun d'entre nous, des capacités différentes, des choses différentes. Il va demander des choses, il a préparé des choses différentes pour chacun d'entre nous. Pas les mêmes choses, parce qu'il ne nous a pas donné les mêmes dons. Il ne nous a pas donné les mêmes capacités. Mais à chacun, frères et sœurs, le Père, celui qui t'aime, celui qui te considère comme ton enfant, t'a donné des capacités. Il va maintenant falloir les entretenir. Il va falloir maintenant les faire progresser afin de les mettre à l'œuvre. Et plus encore, si cela ne suffisait pas, si nous sommes suffisamment disponibles, il sera capable de nous donner également des charismes, en plus des dons spirituels que nous pourrons utiliser pour le bien de l'Église. Voilà les plus grandes, les plus précieuses promesses. Et j'aimerais terminer par notre espérance, frères et sœurs. Notre espérance. Vous vous rendez compte de le monde dans lequel nous vivons, avec des mauvaises nouvelles tous les jours, une situation économique catastrophique, une situation politique dont nous ne sortons pas, mais nous savons que nous avons qu'en manque de notre cœur cette assurance de la vie éternelle, quel que soit ce qui nous arrive sur cette terre. Même si malheureusement je me fais renverser à la sortie de ce culte, je sais que Jésus est parti me préparer une place. Et il précise même à ses disciples, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Jésus est parti nous préparer une place, c'est l'encre de notre cœur. Je trouve ça, voilà, les plus grandes et les plus précieuses promesses que Dieu a mis à notre disposition par sa divine puissance. Ce n'était pas une mince affaire. Dieu y a mis sa divine puissance pour que nous puissions bénéficier de ces grandes et précieuses promesses. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que l'apôtre Paul continue sa démonstration et son explication en nous disant, alors maintenant que vous savez cela, maintenant vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. Vous l'avez entendu, comme tout le monde. Dieu vous aime. Dieu veut le meilleur pour votre vie. Il a mis tout à votre disposition pour que vous soyez heureux, épanouis, pour que vous puissiez être une bénédiction dans ce monde. Pas pour nous-mêmes, hein, pour que nous puissions être les lumières et le sel de la terre dans ce monde. Et alors, il continue en disant, à cause de cela, pour cette raison, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, pour développer votre foi, pour ajouter à votre foi. Et l'apôtre Pierre va ici lister tout un certain nombre d'aspects. Il va lister tout le programme de travail que Dieu nous a donné, nous a fixé en tant qu'Église, mais en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, individuellement. C'est notre programme de travail pour la nouvelle saison. C'est notre programme de travail pour toute notre vie. C'est les domaines dans lesquels nous devons faire des efforts, les domaines dans lesquels nous devons progresser pour que notre foi augmente, pour pouvoir ajouter à notre foi. Parce que le but n'est pas de se contenter d'avoir la foi. Ça nous amène à quoi d'avoir la foi, si ça ne se concrétise pas par quelque chose de concret au quotidien, hein? Alors il nous dit, à cause de cela, vous devez faire des progrès
Vous devez développer votre foi en agissant sur les différents aspects que l'apôtre Pierre ici va lister. Le premier des aspects sur lequel nous devons travailler, frères et sœurs, c'est la vertu. La vertu, c'est ce qui caractérise une personne, en fait. Quand vous pensez à une personne, c'est ce qui vous vient à l'esprit par rapport à cette personne. Vous pensez à une personne et vous savez, c'est des caractéristiques qui vous viennent à l'esprit. Et pour nous aider à comprendre ce qu'est la vertu, j'aimerais prendre un autre texte d'une épître de Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, qui vous dit, elle s'adresse à nous, ce texte d'ailleurs, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes devenus le peuple de Dieu afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Quelles sont les vertus de notre Dieu? Mais c'est l'amour, c'est sa patience, c'est sa miséricorde, c'est sa bonté, c'est sa justice. C'est cela que nous sommes appelés à annoncer. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons développer cette vertu dans nos propres vies. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est pour cela que les apôtres nous disent dans leurs épîtres, « Je vous exhorte, je vous supplie de marcher d'une manière digne de votre vocation. » Nous ne pouvons pas faire de compromission avec le mal. C'est ainsi. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire de compromission avec l'esprit de ce monde. Nous savons que l'esprit de ce monde est fait d'injustice, qu'il est fait de mensonges, qu'il est fait d'égoïsme. L'égoïsme est partout dans ce monde. Les gens ne pensent qu'à eux. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons développer une autre vertu. Nous devons nous distinguer. Les gens doivent savoir, en nous voyant, en nous regardant, en nous voyant nous comporter, ils doivent savoir que nous sommes enfants de Dieu. La vertu, nous devons développer cela. Parce que les apôtres nous disent, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas toutes ces choses de ce monde, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La deuxième chose que nous devons rajouter à notre foi, mais c'est la connaissance, bien sûr. À plusieurs reprises, déjà, l'apôtre Pierre en a parlé. Nous avons besoin de la connaissance, frères et sœurs. La connaissance de notre Dieu, de sa personne, de sa nature, de son œuvre. C'est déterminant, non seulement pour avoir la foi, mais c'est déterminant pour acquérir, pour pouvoir posséder ces grandes et ces précieuses promesses. Si on n'a pas la connaissance, on va passer à côté des grandes et précieuses promesses. Elles seront là, juste à notre disposition, mais on n'arrivera pas à se les approprier, faute de connaissance. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous contenter d'une foi approximative dans un Dieu que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous grandir et être utile entre les mains de Dieu si vous ne connaissez pas votre Dieu? Ce n'est pas juste en se tournant vers Dieu lorsqu'on a un besoin qu'on apprend à connaître Dieu. Vous savez, bien souvent, on se contente de venir à l'église une fois de temps en temps. On se contente d'écouter un message de temps en temps. Et quand on est en galère, vite, on se met à prier. Mais c'est rien, ça. C'est pas avec ça que vous allez rentrer que vous allez vous saisir de ces grandes et ces précieuses promesses. C'est par la connaissance de notre Seigneur. Nous devons apprendre à mieux connaître notre Seigneur pour justement comprendre l'ampleur de son amour pour nous et de son plan pour nos vies. Rendez-vous compte que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous trouvons cette prière qui nous est rappelée. L'apôtre Paul prie avec insistance pour les chrétiens afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il prie pour que les chrétiens aient une révélation, qu'ils comprennent que l'amour de Dieu est bien au-delà de tout ce qu'ils ont imaginé encore jusqu'alors, que son plan pour leur vie est bien au-delà de ce qu'ils peuvent saisir peut-être même au jour d'aujourd'hui, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous avons besoin d'apprendre à connaître notre Seigneur. Après, la connaissance, ça ne s'arrête pas là. Le programme de travail est un peu plus long que cela.
nous trouvons 2 points que je vais un peu associer, la maîtrise de soi et la patience. Vous voyez, il a commencé par notre état moral. Il a poursuivi par la connaissance de notre Dieu. Désormais, il est question de la mise en pratique concrète. Parce que être chrétien, c'est être concret. Hein ? Il faut qu'on soit concret. Ce n'est pas des principes, ce n'est pas des choses obscures là dans un coin que je vais pratiquer une fois par semaine dans un lieu particulier. Non, non, c'est concret. Tout ce que Dieu nous dit, c'est des choses très concrètes. Il est donc question ici maintenant de la maîtrise de soi, de la patience. Il terminera plus tard par l'amour, qui est le point essentiel. Et vous remarquerez que ces points sont tous compris dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, je le dis vraiment avec insistance, nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir la foi. Nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir des principes de vie. Ah, nous, on a des principes de vie, mais on s'en fout. Comprenons bien, ce n'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important, c'est pas d'avoir des principes de vie. Ah, nous, on est comme ci, on est comme ça. Ah, ici, ça ne se passera pas comme ça. Mais c'est pas de ça que Dieu te parle. Dieu te parle de choses concrètes. Il te parle de choses concrètes. Nous devons le manifester de façon concrète dans notre quotidien, par des actions, par des comportements à l'égard de ceux qui sont à côté de nous. Et nous savons par essence que l'être humain donc est égoïste, il est impatient, il est colérique. Nous devons désormais faire tous nos efforts pour changer notre nature, frères et sœurs. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, nous est-il dit. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Et de même, concernant la patience, il nous est dit dans Jacques, chapitre 1, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Et j'aimerais citer également ce texte de Romains, que j'ai pris dans la parole vivante, toujours sur la même idée de la patience. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elle contribue à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients. La patience nous affermit et elle développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance en Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Nous avons besoin, frères et sœurs, de faire des progrès dans les choses concrètes de notre vie quotidienne, dans nos relations avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues, avec nos voisins. Nous avons besoin d'agir de façon concrète en tant qu'enfants de Dieu. Pierre poursuit avec la piété, bien sûr. Pour parvenir à toutes ces choses, il va falloir entretenir une relation régulière avec notre Dieu, avec notre Père. Parce que tout ça, ça ne va pas se faire simplement en le répétant. Ça ne va pas se faire, cette transformation intérieure ne va pas simplement se faire parce que nous allons le dire, le répéter. Non, il nous faut entretenir cette relation permanente avec notre Seigneur. Il nous faut des moments de méditation de sa parole, des moments d'adoration, des moments de reconnaissance, des moments de prière, des moments d'écoute. C'est Paul qui disait à Timothée, « Exerce-toi plutôt à la piété. » Car l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Nous devons entretenir une relation régulière avec notre Seigneur. Pas quelque chose qui se passe une fois de temps en temps. Régulier. Si nous voulons être enfants de Dieu, si nous avons compris l'amour de Dieu, si nous avons compris qu'il nous aime comme ses propres enfants, nous devons entretenir cette relation. Pierre poursuit, on arrive à la fin.
poursuit avec l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle. Et oui, parce que toutes ces choses que nous venons de citer, toutes ces choses dans lesquelles nous devons faire des progrès, ben évidemment, il va falloir le manifester auprès de certaines personnes. Parce qu'autrement, ça ne sera pas concret. Hein, si nous voulons être concrets, il va bien falloir le manifester auprès de quelqu'un. Et oui, parce que c'est bien beau, quand on est tout seul dans sa chambre, on a moins de chances de se mettre en colère. Hein, et vous avez remarqué que dès qu'on est deux, ça commence déjà à devenir plus compliqué. Et ici, il nous est dit, revêtez-vous, dans Colossiens chapitre 3, il nous est dit, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ah, il va même encore plus loin. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous savez, frères et sœurs, qu'on est tous membres de la même Église pour la plupart. On ne doit pas se contenter simplement de se saluer le dimanche. Ce n'est pas ça être frères et sœurs. Hein. On doit se supporter les uns les autres. On doit s'encourager les uns les autres. On doit s'aider les uns les autres. C'est ça, véritablement, que Dieu attend, que nous puissions mettre en œuvre concrètement afin d'être cette Église qui plaît à Dieu et qui attire les gens du dehors parce qu'ils verront qu'ici, il y a une vraie solidarité, que les gens peuvent compter les uns sur les autres. Quelqu'un a une difficulté, il sait qu'il a un frère, une sœur qui va venir le soutenir, qui sera là à ses côtés. Pas simplement un sujet de prière, hein, c'est bien, mais des fois, c'est plus qu'un sujet de prière qu'on a besoin. Hein. La personne qui a son bras cassé, ah, ma sœur, sois bénie. Ah bah oui, sois bénie. Mais le bras, il est quand même cassé. Hein, ça va peut-être pas aider beaucoup. Hein, mais sois bénie. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, sois bénie. Mais comment elle va faire pour faire ses courses? Comment elle va faire pour... Il y a plein de choses qui vont poser un problème. Il faut être concret, frères et sœurs. Et donc, Pierre termine par l'amour, évidemment. L'amour, vous connaissez, le plus grand des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et il y en a un second qui lui est semblable. Semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. Waouh! C'est extraordinaire ça. On a eu un résumé, hyper résumé, en 2 lignes. On a tout résumé. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une façon de démontrer que nous aimons Dieu. Et aimer son prochain, frères et sœurs, c'est évidemment être à l'écoute de ses besoins. C'est d'être prêt à lui tendre la main lorsqu'il a besoin d'aide. Et pas simplement ma famille, pas simplement mon collègue de travail avec qui je suis le plus proche. Ça peut être cette personne que je rencontre dans la rue, que je vois qui est en difficulté. Est-ce que je vais tourner la tête comme le Lévite et qui ne s'aperçoit même pas que le Samaritain est au sol, hein? Est-ce que je vais tourner la tête ou est-ce que je vais décider d'arrêter mon projet du moment pour aider cette personne qui est en difficulté? C'est cela dont il est question ici. Alors, en conclusion, frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne bien. Dieu nous a donné tout ce qui contribue. Ce n'est pas moi qui le dis. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par sa divine puissance. Il y a tout mis. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Nous ne sommes pas des malheureux. On peut se plaindre. On a peut-être des raisons de se plaindre en ce moment. La situation est peut-être difficile. Mais nous ne sommes pas des malheureux, frères et sœurs. Parce que ceux du dehors, ils ont les mêmes galères que vous, mais ils n'ont pas le statut d'enfant de Dieu, ils n'ont pas accès au trône de la grâce, ils n'ont pas le Saint-Esprit avec eux, ils n'ont pas la parole de Dieu pour les conseiller, ils n'ont pas tout ça. Nous ne sommes pas des malheureux, nous sommes riches des bénédictions que Dieu nous a accordées. À nous d'en prendre pleinement conscience, de les découvrir pour réaliser que la grâce sera multipliée. Mais pour cela, il nous faut entrer dans ce programme de travail que Dieu nous a fixé et nous engager pleinement dans cela afin de faire des progrès. Et si nous nous engageons dans ces voies,
nous allons faire des progrès, frères et sœurs. Nous allons faire des progrès étonnants. Nous allons voir que notre vie est désormais joyeuse, que notre vie est remplie d'expériences. Nous allons découvrir que Dieu est avec nous dans tous ces moments et que nous allons porter du fruit à la gloire de notre Seigneur. Et Pierre ici nous dit, si ces qualités sont en vous, elles ne vous laisseront pas inactifs. Elles ne vous laisseront pas stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez fait l'objet. Ainsi, vous ne trébucherez jamais, et c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur vous sera largement accordée. Je trouve qu'en quelques mots, on ne pouvait pas faire mieux. Dieu a inspiré l'apôtre pour tout nous expliquer en quelques mots. On a tout entre les mains, frères et sœurs. Maintenant, il faut arrêter de se comporter comme des enfants, de se comporter juste, on se tourne vers Dieu en cas de besoin. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Lui, il a tout fait. Il a envoyé son Fils pour mourir à la croix pour obtenir notre salut. Et en plus de cela, il a donné tout le paquet. Et là, c'est le package complet, là. Il a tout donné pour qu'on soit heureux, pour que notre vie soit épanouie. Maintenant, il faut aussi, faut peut-être qu'on se bouge à un moment donné, non ? Il faut peut-être à un moment donné qu'il y ait une petite part de nous-mêmes quand même, non ? Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors, à cause de cela, faites tous vos efforts pour renforcer votre foi, pour développer votre foi. On va prier le Seigneur maintenant, frères et sœurs. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta bonté, pour ta parole. Te remercier, Seigneur, pour cette parole qui est si limpide, si merveilleuse, si grandiose. Je veux te rendre grâce, Père. Je veux te remercier, Seigneur, et je te prie vraiment que par l'action du Saint-Esprit, tu puisses toucher nos cœurs, chacun d'entre nous, individuellement, que tu puisses toucher nos cœurs afin que nous saisissions pleinement le projet que tu as pour nos vies, Seigneur. Que nous cessions de nous comporter comme des petits-enfants, Seigneur. Nous ne devons pas en rester au lait, mais nous devons grandir dans les voies de Dieu par la connaissance de ta parole, par l'expérience, par la relation avec toi. Je te prie vraiment, mon Dieu, de visiter chacun pour que nous puissions faire des progrès là dans nos maisons, dans nos foyers, et que nous puissions vivre ces expériences tous ensemble. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Faith, hope and love. Love is the greatest. It's everlasting. Faith, hope